Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo lecture du moment et je me suis pas rendu compte mais j'ai accumulé quand même pas mal de livres ces derniers temps. J'en ai vraiment pas mal donc je vais commencer sans plus tarder, d'autant plus qu'il y en a que j'ai lu il y a vraiment longtemps donc c'est pas tout frais là-dedans mais je vais essayer de faire de mon mieux et je vais commencer avec un des livres, c'est le livre que j'ai terminé, le dernier que j'ai terminé il y a la semaine dernière et sans doute un des plus gros coups de cœur de tous ceux que je vais vous présenter avec un autre aussi. Il s'appelle Si loin de toi et il se présente comme ceci, il est tout mignon, il est relativement épais et c'est un livre derrière en fait, moi c'est ça qui m'a un petit peu séduit, c'est que il disait que c'est un livre qui avait été salué par la critique aux États-Unis et qui ravirait les fans de Nos étoiles contraires et c'est un livre que j'ai adoré donc je me suis dit ok bon s'il a été salué par la critique et qu'en plus de ça il y a l'allusion à Nos étoiles contraires c'est que il y a de bonnes chances qu'il me plaise et effectivement il est complètement dingue quoi. C'est un livre vraiment qui vous tient en haleine de A à Z. En fait c'est l'histoire de Sophie qui est une survivante quelque part puisqu'elle a failli mourir 2 fois. Une première fois elle a eu un très grave accident de la route avec des amis qui lui a laissé complètement le corps totalement brisé. Elle a eu de multiples chirurgies et donc au jour d'aujourd'hui voilà elle est invalide, même si elle marche, elle a de grosses difficultés, elle a des soins à vie, elle est accro aux antidouleurs malheureusement parce que voilà, elle a de très grosses blessures. Donc forcément elle a besoin d'antidouleurs sauf qu'elle va devenir complètement droguée, elle va vivre des trucs assez lourds et puis malheureusement il va lui arriver un truc terrible, c'est que sa meilleure amie, donc Mina, va se faire tuer devant ses yeux en fait, elle va se faire assassiner. Donc devant ses yeux en voiture et donc elle va à partir de là complètement sombrer, chuter, faire une descente aux enfers puisque personne ne croit à sa version des faits, tout le monde pense que c'est une droguée parce que voilà il y a toute une mise en scène qui s'est faite suite à ces événements et du coup personne ne croit à sa version des faits, ni la police, ni ses amis, ni sa famille. Elle est envoyée en centre de désintoxication alors qu'elle jure être clean. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses qui se disent et Sophie est perdue et forcément elle est surtout brisée d'avoir perdu sa meilleure amie plus que tout. Et donc quand on commence le livre, elle sort vraiment du centre et là elle va tout faire pour faire éclater la vérité. Elle va se lancer à la poursuite de la personne qui a tué sa meilleure amie parce qu'il était cagoulé. Elle sait juste que c'est un homme. En tout cas, elle présume que c'est un homme, mais elle ne sait vraiment rien de plus. Et donc, de fil en aiguille, en fait, l'histoire, c'est vraiment une enquête. C'est vraiment une enquête de Sophie qui va vouloir aller jusqu'à en fait l'assassin de sa meilleure amie. Et surtout la fin, parce que forcément, il y a une fin. C'est assez imprévisible, je dois dire. Enfin voilà, je vais pas vous dire, je vais pas spoiler comme d'habitude, mais j'ai été quand même assez étonnée et c'est une belle surprise parce qu'il y a des livres, on sait pratiquement comment ça va se finir et là pas du tout, donc franchement une très gros coup de cœur. Ensuite dans un genre complètement différent, il y a Hacker, donc là c'est Dangereuse Affinité et c'est le tout premier tome. L'histoire en fait c'est autour de Erika qui est en fait plutôt une élève modèle à peine sortie d'Harvard. Elle crée son site internet dédié à la mode et en gros c'est vraiment une businesswoman qui va vraiment tout faire pour lancer son site etc. Donc pour elle dans la vie il n'y a que le boulot, elle n'a pas vraiment de temps à consacrer aux hommes sauf que pendant sa réunion où elle va présenter son projet, elle va faire la rencontre en tout cas d'un des investisseurs qui s'appelle Blake, voilà, qui est un millionnaire arrogant, sublime, tout ce que vous voulez et donc là forcément ça va vers des étincelles, c'est le cas de le dire. Et donc là forcément va s'entamer une relation de je t'aime moi non plus, comme d'habitude dans ce genre de livre. Et je me rappelle la fin, je me rappelle vraiment de la fin qui m'avait laissé un petit peu surprise, je m'y attendais pas vraiment et du coup c'est la fin où je m'étais dit effectivement j'achèterais peut-être le tome 2 pour savoir au moins ce qui va se passer et pourquoi et tout. Parce que voilà, il n'y a pas que l'histoire de deux, il y a vraiment des petits secrets du passé qui refont surface, qui sont intéressants. Voilà, c'est pas le livre du siècle, c'est pas le livre nu adulte que j'ai préféré, mais il est pas trop mal. Ensuite il y a le livre Kali et Kaiden que j'ai adoré aussi. Pareil, qui est carrément pas tout frais dans ma mémoire, ça fait vraiment longtemps que j'ai lu, mais j'ai adoré vraiment ce livre, je peux que vous le recommander si vous aimez un petit peu les histoires d'amour un petit peu torturées avec un passé et des secrets qui sont vraiment douloureux, difficiles et voilà, tout en ayant vraiment des personnages super attachants.
c'est définitivement le livre que je vous conseille. Donc là forcément c'est la relation entre Callie et Kaiden, donc qui se fréquentent. Ils vont tout de suite tomber plus ou moins amoureux l'un de l'autre. Ça va être une histoire d'amour impossible plus ou moins, puisque Kaiden a une copine, c'est un peu compliqué. Et Callie connaît plus, on va dire, elle a un gros secret, elle de son côté. Un gros secret qui l'empêche beaucoup de s'épanouir en fait dans sa vie, tout court, et elle n'en a jamais parlé à personne sauf à son meilleur ami depuis pas si longtemps, et voilà, c'est quelque chose qui la bouffe intérieurement. Et de son côté, Kaiden aussi a un très lourd secret familial, et Callie en a été témoin, donc voilà, c'est cette chose-là qui va un petit peu les rapprocher peu à peu. Et c'est vraiment une histoire mais qui est... Enfin moi j'ai adoré, j'ai vraiment adoré les personnages, l'histoire, leurs secrets, enfin il y a beaucoup de bouleversements et en même temps c'est super intéressant, donc je vous conseille fortement celui-ci. Je vous disais que j'avais un deuxième coup de cœur dans les livres et il s'agit de Red Queen. Celui-ci pourtant j'ai beaucoup hésité avant de l'acheter, j'avais peur que ce soit pas vraiment mon style, peur de pas suivre en fait, mais ça me faisait penser à Game of Thrones quelque part. Sûrement la couverture, hein. Allez savoir. La couverture, le titre aussi, et comme j'adore Game of Thrones, je me suis dit pourquoi pas essayer en livre, voir ce que ça donne. Et au début j'étais paniquée, je me suis dit mon dieu c'est pas du tout mon style, pas je comprends rien, mais je me dis il y a beaucoup de trucs qui sont complètement éloignés de ce que je lis d'habitude. Et en fait j'ai complètement adoré quoi, mais trop adoré. Alors là c'est super compliqué pour vous expliquer, je vais essayer de pas me mélanger, donc on va y aller doucement. Il faut savoir que le peuple est divisé en deux catégories on va dire, donc il y a tout d'abord les argents et les rouges, donc en fait ils se ressemblent tous plus ou moins. La seule différence c'est que les argents sont les supérieurs en fait. Ils sont issus plus ou moins de la royauté ou de familles vraiment très nobles, très riches. Ce sont des personnes qui ne travaillent pas beaucoup mais qui ont beaucoup d'argent. Et à l'inverse, les rouges, ce sont les familles modestes, voire excessivement pauvres, qui travaillent d'arrache-pied pour 3 fois rien et qui traînent toute leur vie. Voilà pour la petite histoire entre les rouges et les argents. D'où justement mon entrée du résumé qui tourne autour donc, du personnage principal qui s'appelle Mar, qui est une rouge de 17 ans, qui vit avec sa famille, qui est une voleuse. C'est comme ça qu'elle gagne sa vie, c'est comme ça, elle n'a pas de choix, elle n'a pas d'autre don, en tout cas elle ne le sait pas encore. Et puis un jour il va arriver un truc un petit peu extraordinaire, elle va se retrouver au palais royal, en tout cas parmi toute la royauté, et donc là elle va se découvrir un don extraordinaire en fait, digne d'un argent, parce que les argents en fait ont tous des dons différents, alors que les rouges n'en ont pas. C'est comme ça, ils n'en ont pas, sauf qu'elle est une rouge, et elle a un pouvoir extraordinaire, donc je vais pas vous dire quoi, ça vous le découvrirez en lisant le livre. Et donc forcément, ça ne va pas du tout plaire à la famille royale, parce que pourquoi une rouge a un don aussi énorme en fait, qu'est-ce qu'elle cache, qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres. Et donc là du coup elle va vraiment devoir rester au palais royal, elle va être promise à un des fils du roi, et en fait elle va faire tout son possible pour renverser la famille royale et aider ainsi et libérer en fait ses amis, sa famille, ses semblables rouges tout simplement. Donc c'est vraiment une guerre en fait, c'est une vraie guerre, il y a plein d'alliances, il y a plein de... Tout un truc politique, d'enjeux politiques, beaucoup d'histoires de pouvoir, faut vraiment suivre, mais c'est hyper haletant en fait parce qu'il y a plein de trucs qui se passent. L'histoire des dons c'est éreintant parce qu'il y a des trucs tellement différents, il faut suivre, mais c'est hyper intéressant aussi et c'est super, et la fin elle est bluffante. En tout cas moi j'ai adoré, donc il y en a qui soit adorent soit détestent et sont déçus. Moi je fais vraiment partie de celles qui ont adoré clairement, et j'achèterai le tome 2 dès qu'il sortira. Je vous avais parlé du livre Loin de toi que j'avais adoré, qui avait fait vraiment partie de mes réels coups de cœur, donc ça devait être en début d'année ou l'année dernière, je me rappelle plus. Et donc là il y a le deuxième tome qui est sorti, que j'ai découvert complètement au hasard, qui s'appelle Près de toi. Donc dans ce deuxième tome en fait c'est Cameron qui... donc tous les deux avec Andrew ils vont vivre quelque chose de très difficile. Cameron va plus ou mal réagir, elle va être complètement accablée par le chagrin, complètement perdue, elle va prendre de mauvaises habitudes, et Andrew il va être un petit peu démuni face à ça. Donc il va se dire que peut-être la meilleure décision à prendre, le meilleur truc à faire, c'est de repartir sur la route comme il l'avait fait, comme ils s'étaient rencontrés dans le premier tome, tous les deux, de façon à prendre le large, sans penser au lendemain, mais en se fixant un petit peu, en parlant de leurs problèmes peu à peu, et voilà, en parlant vraiment, et en ayant une relation très ouverte.
et c'est ce qui va se passer. Ils vont rester plusieurs mois sur la route, donc on les suit vraiment autour de ça et on les suit en fait tout le long de leur vie parce que le livre est relativement petit mais on les suit vraiment jusqu'au bout de leur vie. Donc là le deuxième tome c'est réellement le dernier, c'est vraiment sympa, moi ça m'a fait plaisir de les retrouver tous les deux et d'avoir le fin mot de l'histoire. J'ai adoré, je suis même peut-être c'est possible qu'il fasse un troisième tome mais je n'en dirai pas plus. Vraiment sympa, pour moi c'était pas un tome qui était forcément obligatoire mais c'était sympa. Là encore, c'est la suite d'une série qui s'appelait La Sélection. C'est une série que j'avais adoré. Il y avait plusieurs tomes, je crois qu'il y en avait 3. Voilà, j'ai juste derrière. Et donc ils ont sorti un 4e livre de la section qui s'appelle L'Héritière, qui se présente comme ça. Donc les couvertures sont toujours très jolies. Donc là je vais pas vous parler du résumé des premiers parce que ce sera un petit peu redondant. Mais quoi qu'il en soit, ça se passe 20 ans après, donc là on suit vraiment la fille d'America Singer qui était donc la première gagnante de la sélection, qui donc a épousé le roi et donc voilà tout ça. Ils ont eu des enfants dont comment elle s'appelle, ça fait longtemps que j'ai lu, la princesse Edline, voilà. Edline qui a 18 ans et donc là 20 ans après ils vont recréer la sélection et donc forcément comme vous vous en doutez ça va être Edline qui va être en plein milieu et cette fois-ci donc ça va être une princesse qui va devoir choisir ses prétendants, donc beaucoup de prétendants à travers un petit peu partout le royaume parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le royaume, les gens ne sont pas très contents, il y a beaucoup de manifestations. Donc pour calmer le jeu, ils vont refaire une sélection avec Edline. Sauf qu'elle, c'est vraiment, elle est un petit peu comme sa mère, elle a beaucoup de caractère, elle ne se laisse pas faire. Et c'est pas si facile que ça. Et donc voilà, on repart un petit peu dans une autre sélection 20 ans après avec la fille du couple mythique de la sélection. Donc c'est plutôt cool, mais il y aura encore un autre tome parce que non, ça ne se finit pas là. C'est vachement sympa, moi c'est une histoire que j'aime bien, c'est pas l'histoire d'année mais c'est quand même vachement sympa. Je pense que c'est une histoire qui peut plaire à beaucoup de monde. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Comme d'hab, n'hésitez pas à me laisser vos suggestions de livres et puis voilà, à vous donner des petits tuyaux et tout de livres, de bouquins pour l'été entre vous. Je trouve ça super sympa, c'est super cool la façon dont vous interagissez entre vous, c'est vraiment... c'est une ambiance que j'adore, donc merci beaucoup. Et puis voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, vous aura peut-être donné quelques idées. Et puis moi, jusqu'à la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous. Ciao.